Hi, coucou, salut à toi. Je suis contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je t'aide à libérer la personne unique et exceptionnelle que tu es. Et la question du jour, c'est de savoir comment trouver sa mission de vie. Alors, comment est-ce que tu découvres ta mission de vie? Je veux dire que tu réalises que la mission de vie, au fond, ça relève du pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu te lances dans une aventure. Pourquoi tu le fais? Quand tu réussis vraiment à expliquer pourquoi tu es vraiment en fait au cœur de ta mission, tu vois. Et pour ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois, je suis Eugénie, coach en libération de potentiel. J'ai pour mission de t'aider à libérer la personne exceptionnelle que tu es. C'est en t'aidant à découvrir ton potentiel, genre à réaliser c'est quoi ton potentiel et par la même occasion à te connecter à ta mission de vie afin que tu puisses vivre la vie pour laquelle tu as été créé, afin que tu puisses vivre la vie à laquelle tu aspires vraiment au plus profond de toi. Donc, comment est-ce que tu découvres ta mission? Comme je me disais tantôt à la base, la mission, c'est vraiment pourquoi, en fait, pourquoi tu fais les choses. Et quelques éléments pour t'aider vraiment à comprendre c'est quoi ta mission. C'est vraiment aller regarder, en fait, aux circonstances que tu as dû vivre, en fait, dans ton passé. C'est quoi vraiment les douleurs que tu as connues, en fait? C'est quoi vraiment les défis que tu as dû vivre, en fait? C'est quoi ces choses, en fait, par lesquelles tu as dû passer, en fait? Parce que ce qui motive quelqu'un à faire vraiment les choses, c'est vraiment des choses qui sont souvent très profondes, tu vois, très profondes, des trucs que d'autres personnes ne peuvent parfois pas comprendre, mais c'est parce que ça relève vraiment de ton vécu, ça relève vraiment d'une expérience en fait forte, en fait, d'une histoire vraiment forte que tu te retrouves à le faire, quoi, tu vois. Donc, regarde peut-être aux défis que tu as dû vivre, en fait, des défis, des difficultés que tu as dû vivre, en fait, et qui peut-être aujourd'hui sont comme peut-être pour toi des sources de motivation, tu vois. Si c'est que c'est vraiment une chose qui te motive, tu verras peut-être quelqu'un qui a connu des abus. Je vais prendre l'exemple, quelqu'un qui a connu un abus sexuel et ça l'a traumatisé, ça l'a tellement traumatisé que elle a pris en fait comme mission en fait de secourir en fait des personnes qui passent par ce genre de situation, de pouvoir peut-être aider les personnes qui sont dans la faiblesse, dans la situation de faiblesse, de pouvoir elles-mêmes se débattre en fait, ou bien même se défendre contre des abus, tu vois. Ça peut peut-être être une histoire qui motive une personne à poser une action pareille, du moins à accompagner ou bien à aider des personnes qui passent par des circonstances pareilles. Parce que si toi, tu n'as pas vécu des abus, en fait, ce sera difficile pour toi vraiment d'aller te lancer dans ce genre d'aventure, en fait, d'aller vraiment au cœur des choses pareilles. Ou bien peut-être, tu peux ne pas l'avoir vécu, mais avoir été témoin, en fait. Tu peux avoir été témoin de quelqu'un qui a vécu cela et ça devient pour toi vraiment comme une motivation pour pouvoir toi te lancer dans cela, tu vois un peu. Donc oui, tu n'es pas obligé de vivre la chose. Tu peux avoir été témoin d'une circonstance pareille et ça fait en sorte qu'aujourd'hui ça devient comme ton moteur, ça devient comme ta motivation pour faire les choses. Et ça, c'est un peu comme la mission en fait. La mission, c'est vraiment pourquoi tu fais ce que tu fais, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te pousse à le faire. Et bien maintenant, on n'est pas tout le temps en mode mission parce que parfois on fait les choses aussi par la peur. Parce que la mission, un peu, c'est un peu comme le côté amour en fait, tu vois un peu le côté je vais un peu donner un peu d'humanité, je vais un peu apporter ma pierre à l'édifice de la construction du bâtiment, de bâtir l'humanité et tout et tout. Mais parfois, ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement parce que si tu es dans un mode qui est quoi, je suis en mode peur, j'ai peur en fait de manquer de l'argent, je vais travailler parce que je vais répondre à un besoin de sécurité, parce que c'est un besoin d'être humain. Mais maintenant, tu le fais par peur en fait, tu le fais par l'amour. Là, tu n'es pas en mode mission de vie, tu vois. Et c'est pourquoi parfois les gens peuvent sentir des frustrations parce que justement, elles ne sont pas en mode mission mais plutôt en mode peur. Parce que c'est soit tu fais les choses par la peur, soit tu fais les choses par amour. Les deux sources de motivation possibles, en fait. Soit c'est la peur, soit c'est l'amour, en fait. Mais maintenant, toi, en fait, dans quelle catégorie tu te situes? Est-ce que tu fais les choses par amour ou bien tu fais les choses par la peur? Mais maintenant, l'amour, justement, c'est ça qui te donne d'être dans ta mission. Quand tu es vraiment dans un mode amour, en fait, c'est ça qui te donne justement d'être dans ta mission. Et maintenant, on va maintenant vérifier vraiment c'est quoi tes motivations, ton pourquoi. Parce que je te disais tantôt, ça peut être que c'est la peur, mais là, tu n'es pas dans un mode mission de vie. Tu n'as un autre mode de mission de vie que quand tu es dans l'amour, en fait. Quand tu veux vraiment contribuer vraiment à l'avancement de l'humanité, quand tu veux vraiment apporter ta pierre à l'édifice de la vie peut-être des personnes qui passent par des trucs, des défis peut-être par lesquels toi tu es passé, de découvrir c'est quoi ta mission de vie, c'est de regarder à ces choses en fait que toi seul tu vois dans ton esprit en fait. Tu as peut-être dans ton esprit à l'intérieur de toi en fait un rêve, une vision, quelque chose que tu vois en fait que d'autres ne voient pas. Et c'est peut-être parce que tu as remarqué qu'il y a certains manquements, tu vois. Peut-être parce que tu as remarqué qu'il y a certains besoins qui doivent être comblés. Tu as peut-être remarqué en fait que il y a quelque chose qui manque dans ton entourage, il y a quelque chose qui manque autour de toi. Et toi tu te vois bien apporter cette solution-là en visualisant même déjà le résultat final, tu vois, en visualisant déjà le résultat final. Ça peut être un indicateur, en fait, pour pouvoir te donner, en fait, c'est quoi ta mission de vie, à regarder vraiment ce que toi, en fait, tu as tendance à regarder comme manquement autour de toi, qui font en sorte que toi, tu puisses visualiser, en fait, une solution déjà
préfaite en fait, tu vois. Chose qui n'attire pas forcément l'attention des autres parce que d'autres personnes ne s'y attardent pas forcément. Tu ne vas pas peut-être voir quelqu'un qui remarque des ordures autour de lui. Pourtant, toi, tu remarques qu'il y a des ordures en fait et qu'il faudrait peut-être créer une société qui puisse nettoyer la ville, qui puisse peut-être entretenir, s'occuper de l'aspect sanitaire en fait de la ville. Ça, c'est des trucs, les gens passent là, eux, ils s'en foutent. Mais toi, tu remarques ça en fait, tu remarques ça. On avait déjà parlé en fait de l'effet miroir. Ça, c'est aussi un indicateur, on peut pouvoir te donner en fait des indices. Tu sais quoi? Ta mission de vie, de regarder vraiment à ces choses que toi tu remarques que d'autres ne remarquent pas en fait, ces choses qui te gênent en fait et que toi tu ne remarques pas. Donc c'est ça en fait. Donc déjà regarde à ton pourquoi, comme j'ai dit, la première chose c'est quoi le pourquoi en fait, quand tu as peut-être mené une action, tu as peut-être mené tu es rentré dans une aventure, pourquoi est-ce que tu as décidé de le faire en fait? Pourquoi en fait va te donner vraiment de savoir c'est quoi ta mission, quelle est l'histoire qu'il y a derrière. Et deuxièmement en fait, regarde aux choses que toi en fait tu remarques dehors, que tu remarques à l'extérieur comme manquement que tu pourras apporter en fait, ou même que les autres devraient apporter, mais sans penser que c'est toi. Pourtant, en fait, si tu y penses, c'est parce que les solutions sont justement à l'intérieur de toi, parce que tu as vraiment la capacité de pouvoir combler à ce manquement-là, tu vois. Donc ça, c'est un peu deux trucs que je voulais te donner pour pouvoir t'aider à découvrir c'est quoi ta mission de vie. Ça relève vraiment du pourquoi et ça va au-delà de la peur, en fait, parce que c'est dans l'amour qu'on le fait. Parce que si tu es vraiment en mode peur, je fais les choses par peur de manquer, par peur de ci, par peur de ça, j'ai peur de faire si j'ai peur. Quand tu as un mot de peur, en fait, quand le mot peur fait partie de ton vocabulaire, très très souvent, ça veut dire que tu n'es pas encore vraiment en mode mission et tu dois vraiment aller travailler en fait à, à déconstruire en fait, tu vois, à découdre en fait, du moins à dealer avec ces blocages-là, tu vois un peu. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle pourra t'aider à mettre la main sur ta mission de vie et utiliser ton potentiel pour pouvoir accomplir ta raison d'être. C'était Eugénie, coach en libération de potentiel. À très vite dans une prochaine vidéo.